Opel met le paquet sur les SUV. La marque allemande croit beaucoup à ce marché très porteur actuellement. Du coup, elle enchaîne les nouveautés. Au début de l'été, elle a sorti le Crossland X. Place maintenant au Grandland X, un modèle de catégorie supérieure qui s'attaque au Volkswagen Tiguan, au Renault Kadjar et au Peugeot 3008. Le Peugeot 3008 qui a des gènes avec le Grandland X, puisque depuis le rachat d'Opel par Peugeot, la marque partage de nombreux éléments. C'est le cas du châssis, du moteur, mais par rapport aux Français, le Grandland X calme le jeu. Ça se voit au niveau du style extérieur, moins agressif, beaucoup plus classique que le 3008. On retrouve ce style consensuel, classique à l'intérieur aussi. Par exemple, pas de bloc instrumentation digitale, ça reste très classique avec des aiguilles. Mais face à ce classicisme, on retrouve des équipements modernes. Il y a une recharge de portable par induction à l'intérieur de la coudoir. On retrouve le freinage anti-collision avec détection piéton, le maintien dans la voie, bref, des équipements très actuels et modernes. Sur le plan de la conduite, là aussi, Opel a calmé le jeu. Par rapport au 3008, on trouve une voiture moins incisive, moins dynamique, mais le résultat reste très correct, elle est très agréable à conduire, sûre, pas de gros moteur non plus. Pour le lancement, Opel se contente des petits essences, le 1,2 litre PureTech 130 chevaux et le 1,6 litre ici à l'essai, Blue HDI 120 chevaux. Bref, pour son arrivée dans une catégorie, il est vrai, très concurrentielle, où les nouveautés se bousculent, bien Opel mise sur du sage, du sûr, du classique pour percer le marché.